très vite arriver. Il faut mieux perdre un quart d'heure à s'équiper, à s'attacher, et puis garder la vie et l'usage de ses membres. Je pense qu'il y a quelque chose de très important dans ce qu'il a dit, c'est précipiter. Dans le BTP, l'habitude ou la routine peuvent parfois conduire à des négligences. En d'autres termes, les années d'expérience ne préservent pas forcément des risques du métier. Mais encore faut-il prendre conscience suffisamment tôt des dangers potentiels. Malheureusement, les statistiques nous le prouvent, les jeunes de moins de 25 ans sont 2 fois plus touchés que les autres salariés du BTP sur les accidents du travail. D'où l'intérêt réellement de mener cette campagne, de façon à les informer, de façon aussi à produire aussi peut-être des débats en entreprise pour faire bouger les choses. Car les accidents peuvent survenir dès l'apprentissage. À Quimper, dans ce centre de formation, certains en ont d'ailleurs déjà fait les frais. Nous avons malheureusement perdu quelques apprentis et même quelques morts liés à des accidents très graves. D'autres qui sont restés blessés, qui n'ont pas pu continuer dans leur métier et qui se sont formés vers un métier moins physique. J'ai eu des pierres qui sont tombées sur un tréteau où j'étais dessus et avec le poids des pierres, le tréteau il a plié. J'avais pas forcément d'harnais, donc évidemment on n'était pas totalement équipé. Bon, les chaussures de sécurité, donc ça va, les pierres sont tombées dessus. Donc ça, voilà, c'est des accidents qui peuvent arriver. Que faut-il faire pour maîtriser le risque d'éboulement? Réponse verte, porter un casque. Réponse rouge, mettre un blindage ou aménager le terrain. Réponse jaune, former des sauveteurs secouristes. Et s'il avait connu la réponse, Alan aurait sans doute pu éviter ces chutes de pierre. Beaucoup de rouge, mon cher Guillaume. Oui, en effet, c'est la bonne réponse, mettre un blindage ou aménager le terrain.